Salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans le message d'aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ensemble la vie d'Enoch. Donc le message est intitulé « Enoch, un exemple du peuple de Dieu du temps de la fin ». Enoch, l'exemple du peuple de Dieu du temps de la fin. Avant d'entendre la parole, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos offenses, nos iniquités, Père éternel. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur le calvaire. Par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, assistez-nous dans la compréhension de cette parole. Pendant que j'ouvre la bouche, que ce soit toi qui parles et touche le cœur de quiconque écoute et écoutera ce message. Aide-nous à appliquer ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dans le message d'aujourd'hui, chers amis, nous allons regarder ensemble la vie d'Enoch, comment cet homme a vécu et ce qui lui est arrivé. Parce que ce qui arriva à Enoch et à la fois d'une manière pieuse de son époque, dans le monde de péché comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui nous arrivera aussi. Enoch est l'un des hommes les plus extraordinaires de la Bible. Enoch est le 7e descendant d'Adam. Il est écrit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthussélah. Enoch, après la naissance de Méthussélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 5 et le verset 21 jusqu'au verset 24. Il est aussi écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Jude chapitre 1, le verset 14. D'Enoch, il est écrit qu'il vécut 65 ans et engendra un fils. Après cela, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Durant ces premières années, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'avant la naissance de son fils, Enoch ne connaissait pas Dieu? Est-ce qu'il ne marchait pas avec Dieu? Est-ce qu'il ne s'intéressait pas à Dieu? Mais loin de là. Mais après la naissance de son premier enfant, de son fils, il développa une relation extraordinaire avec Dieu. À partir de cette relation père-fils, il comprit en profondeur sa relation avec Dieu. Durant ces premières années, Enoch avait aimé et craint Dieu et avait gardé ses commandements. Mais après la naissance de son premier fils, il a été donc une expérience supérieure. Il a été attiré dans une relation plus étroite avec Dieu. Après la naissance de Méthussélah, son fils, alors qu'il est âgé de 65 ans, il vécut 300 ans, marcha avec Dieu. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est une chose très importante et Dieu le requiert particulièrement à nous parce que nous avons des choses en commun avec Enoch et nous devons apprendre de cet homme. Enoch a plu à Dieu sur la terre. Pendant qu'il était sur terre, il a plu à Dieu. Et Dieu l'a amené au ciel sans tester la mort. Dieu, et dans le livre Patriarches et Prophètes, nous allons voir davantage sur cet homme. Parce que nous interprétons, chers amis, les Écritures par d'autres Écritures. Il est écrit, la piété de ce prophète représente, écoutez bien, l'état de sainteté qui sert à exiger
de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Patriarche et prophète, chapitre 6 à la page 66. Donc, cette sainteté sera exigée de ceux qui vivront à la fin des temps. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 5, nous lisons qu'Enoch a supplié Dieu en sa présence d'être amené au ciel et qu'il était menacé du monde parmi lequel il vivait et aussi les gens de ce monde et le monde de l'époque étaient menacés par lui, car il est écrit, ces deux hommes ne marchaient pas ensemble sans être convenus. Amos chapitre 3 verset 3. Donc les gens du monde étaient une menace pour Enoch et Enoch aussi était devenu une menace aux gens du monde de son époque. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous avez des principes enracinés dans la parole de Dieu, vous êtes une menace pour la société. Vous êtes une menace pour la compagnie dans laquelle vous travaillez. Vous êtes une menace dans une école où vous êtes. Vous êtes une menace pour les voisins, car vous ne marchez pas avec eux. Vous ne raisonnez pas comme eux. Si vous ne pouvez pas les transformer et qu'ils ne peuvent pas vous transformer, vous êtes une menace pour eux et ils sont une menace pour vous. La cohabitation n'est plus possible. Il est arrivé au point qu'Enoch a eu un style de vie d'un habitat céleste étant sur terre. Comprenez-vous bien, étant sur terre, Enoch a atteint un niveau de sainteté. Il était écrit qu'un point où son rythme cardiaque était comme une montée de la prière. Nous lisons encore une fois dans Patriarche et prophète, chapitre 6, la page 59, il est écrit, pour lui, la prière était la respiration de l'âme et qui lui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Depuis le début de la journée jusqu'à sa fin, ses pensées étaient au ciel. Les choses célestes s'étaient emparées de lui. Son corps était sur terre, alors que son esprit résidait au ciel. Il ne s'intéressait pas à des choses terrestres. Enoch était un homme de prière. Et nous, aujourd'hui, chers amis, toi qui m'écoutes en ce moment, nous, aujourd'hui, comment est notre vie de prière? Combien de fois prions-nous par jour, vous et moi, aujourd'hui? Maintenant que les églises, bâtiments, car l'église n'est pas là où on se rencontre pour prier. Vous, personnellement, vous êtes une église. Moi, je suis une église. La famille, le noyau familial, notre foyer, c'est une petite église. L'église, bâtiment est simplement une rencontre de petites églises. Alors, pendant que ces bâtiments qu'on appelle églises sont présentement fermés depuis plus d'1 an dans certains endroits comme ici au Canada, ici au Québec, votre niveau spirituel a-t-il progressé ou régressé? C'est la question que chacun de nous doit se poser. C'est la question que je vous pose et c'est la question que je me pose. Votre vie spirituelle a-t-il progressé ou régressé? Vous, en tant qu'homme et chef spirituel de la famille, combien de fois organisez-vous des journées de prière et de jeûne dans votre foyer? Combien de fois vous réunissez les membres de votre famille, votre épouse et vos enfants pour des études bibliques chaque soir ou des journées de prière au moins une fois par mois? Combien de fois faites-vous cela? Vous, en tant que sacrificateur dans le foyer. Avez-vous construit une relation de dépendance étroite avec Dieu comme Enoch, où vous dépendez sur des prières de groupe, des prières qui se font sur Zoom, sur WhatsApp, sur le téléphone, vous dépendez sur les prières des autres, mais vous ne développez pas votre relation, vous ne solidifiez pas votre relation personnelle avec Dieu. Vous dépendez sur des programmes d'adoration de groupe et jamais individuellement ni en famille. Et c'est le moment où vous devez travailler fort plus qu'avant. Des factures se sont accumulées et que vous travaillez jour et nuit. Vous n'avez pas le temps de vous réunir à la maison pour parler de la parole de Dieu. Peu importe la nature de votre profession, peu importe la nature de votre profession,
S'il n'est pas facile, voire possible, d'avoir le temps de passer des journées de prière et de jeûne, vous personnellement ou en famille, vous êtes en grand danger. Des temps difficiles viennent aux serviteurs fidèles de Dieu, ceux qui prêchent et qui défendent la vérité de la Bible telle qu'elle est écrite. Il vous sera alors impossible de tenir ou de vaincre les assauts de l'ennemi. Comment Enoch était considéré par ses contemporains. Il est écrit, nous continuons dans le livre des prophètes et des patriarches et prophètes, le chapitre est toujours 6, à la page 61, nous lisons, ses contemporains s'étaient moqués de la folie d'un homme indifférent aux avantages de la richesse et qui avait fixé ses affections sur les trésors, sur les trésors de l'éternité. Enoch avait contemplé le roi dans sa gloire au milieu de la céleste Sion. Ses pensées, son cœur, sa conversation étaient au ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Durant 300 ans, il avait marché avec Dieu, vivant sur le seuil du monde éternel, à un pas de la terre des bienheureux. Aussi les portes de la sainte cité s'ouvrirent-elles et soudain pour y permettre, écoutez bien, de continuer sa marche sainte au premier habitat de la terre admis à y pénétrer. Les portes du ciel se sont ouvertes et pour permettre à Enoch d'aller y continuer. Pas commencer quelque chose de nouveau qu'il ne faisait pas auparavant. Remarquez bien, chers amis, une remarque très importante. Enoch a vécu une vie sainte sur cette terre et après son ascension au ciel, il a continué là où il s'était arrêté. Il est écrit dans le témoignage de l'Église, volume 8, page 330 et la page 331. Il est écrit, le cœur d'Enoch était sur les trésors éternels. Plus l'iniquité existante était grande, plus son désir de la maison de Dieu était sérieux. Alors qu'il était encore sur terre, il aspirait à la maison de Dieu. Alors qu'il était encore sur terre, il a habité par la foi dans les royaumes de la lumière. Il est écrit, jour après jour, il avait aspiré à une union plus étroite, de plus en plus proche, avait grandi la communion jusqu'à ce que Dieu le prenne à lui. À une telle communion, Dieu nous appelle. Tout comme Enoch doit être leur sainteté sainteté de caractère à ceux qui seront rachetés parmi les hommes lors de la seconde venue du Seigneur. À une telle union, chers amis, Dieu nous appelle. Et si nous voulons être pris comme Enoch, nous devons avoir cette étroite communion avec Jésus. Et cette sainte de caractère qui a été expérimentée par ce premier saint à être amené au ciel. Tel est l'exemple de l'homme que Dieu nous a donné pour être un exemple pour nous qui vivons à la fin des temps. Beaucoup de chrétiens pensent que notre voyage au ciel est un défi. Beaucoup croient et d'autres enseignent même que notre voyage au ciel est déjà un succès. C'est là que nous serons sanctifiés une fois rendus au ciel. Nous devons arriver au point où nous serons amenés au paradis comme si nous étions là avant. Nous n'apprendrons rien de nouveau au ciel. Ce sont des paroles que beaucoup dans l'église ne croient pas. Pas parce que n'ont aucune autorité dans les Saintes Écritures, pas parce que ces paroles ne sont pas fondées dans la Bible, mais parce qu'on les compare à la vie dans laquelle nous menons, la vie que nous vivons, et nous voyons que nous sommes dépassés, que cela n'est pas possible. Mais je dois nous demander que même si nous nous sentons dépassés, impossible d'y croire, faisons confiance et ayons la foi en Dieu. Demande-lui son Saint-Esprit. C'est son esprit qui nous aidera à obtenir la victoire sur le péché. Ce que Dieu exige de nous est grand. Dans le livre Jésus-Christ, chapitre 34, à la page 298, il y a un appel.
Il est écrit, dès que nous entrons dans le repos de Jésus, c'est le ciel qui commence ici-bas. Il nous invite, venez, apprenez de moi, nous répondons, nous allons à lui. Et pour nous commencer la vie éternelle. S'approcher constamment de Dieu par le Christ, c'est le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s'ouvrir devant nous. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. Jésus-Christ chapitre 34, page 298. Voilà ce qui est arrivé à Enoch, mon cher ami. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Aller au ciel pour nous signifie que nos habitudes, notre style de vie seront similaires à ceux qui sont au ciel déjà. On ne nous apprendra rien une fois qu'on sera au ciel. Et on ne nous apprendra pas de nouvelles manières de faire au ciel. Mais nous y entrerons parce que nous ressemblerons à ceux qui y vivent. Donc nous allons continuer notre manière de vivre, notre style de vie, notre mode de vie, comme il était déjà sur terre. Si au ciel nous adorerons nous toujours notre Dieu, notre Père éternel, nous ne pouvons pas y aller si notre vie ne sont pas remplies de prières. Si les prières et l'étude de la parole de Dieu ne sont pas notre pain quotidien, ce n'est pas au ciel que nous allons adorer Dieu jour et nuit, tous les jours. Au paradis, vous n'apprendrez pas à porter une robe qui atteint à vos pieds, pas si ici sur la terre. Vous adorez Dieu habillé d'un short, des mini-jupes, des pantalons qui serrent, vous emportez des décolletés. Si vous portez des souliers hauts, des leggings pour les femmes qui mettent en valeur votre corps et les bras, et ce n'est pas au ciel que vous allez porter des longues robes. Jean a vu Jésus dans le lieu saint vêtu d'une longue robe. Lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Des robes nous seront données. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Il est triste et étonnant de voir combien les gens entrent dans le sanctuaire et adorent Dieu, vêtus de décolletés, portant des vêtements qui révèlent les parties de leur corps, portant des vêtements qui serrent le corps, ne pouvant même pas marcher librement et respirer comme il faut. Même les femmes et les filles de plusieurs pasteurs, les dirigeants de l'église, font une honte à la parole de Dieu en matière d'habillement. Quand ils les observent, c'est une grande honte. Et on se demande pourquoi le message ne passe pas. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église malgré que nous prêchons tous les jours. Des hommes qui portent des costumes très serrants, au point où même marcher devient difficile. Des hommes qui se présentent devant l'Éternel des armées, le Saint des Saints, habillés de shorts, pour exposer leur corps. Et c'est au ciel que vous allez couvrir vos corps pour adorer le roi des rois. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, si vous n'en avez pas l'habitude de vous habiller comme des fils et des filles du roi des rois, et c'est au ciel que vous allez apprendre à porter une robe qui couvre le corps. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, porte une longue robe au ciel. Jean le vit pendant qu'il révèle l'Apocalypse. Il le vit, il sautait dans le lieu saint du sanctuaire terrestre. Jésus qui porte une longue robe qui va jusqu'aux pieds, et toi, son disciple, tu te permets de venir devant lui, de l'adorer, avec ton corps exposé. Tu ne caches pas même pas ton corps rempli de malédictions. Tu te présentes devant l'Éternel des armées, habillé n'importe comment. Et c'est aussi que vous allez, chers amis, porter des vêtements, si vous en avez l'habitude de porter les vêtements convenables. Quand les gens te regardent, mon cher frère, ma chère sœur, qu'est-ce que ces gens voient? C'est une question qu'on doit se poser souvent. Qu'est-ce que
Qui est-ce qui attire les gens en premier sur nous? Et c'est la couleur de tes cheveux, c'est ta coiffure, les vêtements que tu portes, ou c'est la lueur radieuse de ton visage, sur ton visage. Et c'est quelque chose de l'extérieur ou quelque chose qui brille de l'intérieur. Nous devons avoir une bonne nutrition. C'est pourquoi Dieu nous appelle à revenir sur le plan d'Éden avant le péché. Dieu nous amène à atteindre le même niveau que celui de ceux qui vivent au ciel. Mais combien le message de la nutrition est rejeté par plusieurs dirigeants de l'Église et par conséquent, les membres de l'Église ne suivent pas. Aujourd'hui, on monte sur les toits de l'Église pour déclarer que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'être végétarien pour aller au ciel. On essaie de rejeter son message pour le mettre de côté, pour s'accrocher sur son poulet. Nous devons, chers amis, changer notre manière de faire, changer nos habitudes. Notre style, notre mode de vie doit changer. Enoch doit être notre exemple. Le peuple de Dieu ira au ciel pour s'installer dans un système dans lequel il est déjà habitué. Dieu amènera les gens au ciel qui peuvent y vivre et y rester aisément. Des gens qui ont déjà un caractère du ciel. Il est écrit, soyez aussi saints que votre Père céleste. Dans Matthieu chapitre 5 verset 48. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Et non qu'il ne s'est pas trouvé au ciel comme un étranger, ni trouver ceux qui venaient à lui comme des étrangers. Il s'est trouvé à la maison où il devait habiter depuis longtemps. Et toi, mon cher ami, y a-t-il des choses qu'on te parle, qu'on t'enseigne, qu'on t'apprend, des choses qu'on te prêche et tu bouches toujours les oreilles. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas abandonner ce péché qui t'enchaîne, qui te garde dans l'esclavage. Tu continues d'écouter Satan qui te dit que quoi que tu fasses, tu atteindras la sainteté une fois que tu seras enlevé au ciel. Il n'est pas possible d'être saint, d'être parfait étant sur terre. Il est pratiquement impossible de l'être étant ici-bas. Et c'est cette voix que tu continues d'entendre. J'ai un message pour vous si c'est le cas. J'ai un message pour vous et un message pour nous aujourd'hui. Il n'y aura pas un travail de purification dans le ciel. Il n'y aura aucun travail de purification dans le ciel. Nous serons amenés au ciel une fois que nous serons purifiés étant sur terre. Il est écrit, maintenant comme jamais auparavant, nous devons examiner et imiter l'expérience d'Enoch. Si nous pouvions isoler les éléments constructifs de l'expérience d'Enoch et incorporer ces éléments dans nos propres vies, nous pourrions peut-être aussi marcher avec Dieu. L'expérience d'Enoch représente ce que la nôtre devrait être. Travailleur évangile, en anglais, un livre qui s'intitule Gospel Workers, page 51. La vie du ciel commence pendant que nous sommes sur terre, avec notre esprit et nos pensées qui doivent demeurer au ciel pendant que nos corps se trouvent sur la terre. Comme ce fut le cas pour Enoch, il est écrit, pour lui, la prière était la respiration de l'âme, lui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Patriarche et prophète, chapitre 6, page 59. Il est écrit, tout en étant engagé dans notre travail quotidien, nous devons élever l'âme au ciel dans la prière. Ces pétitions silencieuses s'élèvent comme l'encens devant le trône de la grâce et l'ennemi est déconcerté. Le chrétien dont le cœur est ainsi resté sur Dieu ne peut être vaincu. Aucun art maléfique ne peut détruire sa paix. Toutes les promesses de la parole de Dieu, toute la puissance de la grâce divine, toutes les ressources de Jéhovah sont engagées pour assurer sa délivrance. C'est ainsi qu'Enoch marcha avec Dieu.
Travailleurs de l'évangile, Gospel Workers, page 254. Nous devons nous séparer du monde. Nous devons nous séparer du monde. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliard, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 8. Évangéliser le monde ne signifie pas s'associer avec eux dans la prière, échanger des bâtiments églises pour qu'ils prient chez nous ou pour qu'on prie chez eux, sous prétexte que nous adorons le même Dieu. C'est faux, archi faux. Faire des concerts ensemble, comme c'est le cas dans plusieurs églises adventistes, c'est une abomination. Séparons-nous du monde, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Souvenez-vous, nous devons rechercher la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce message. Nous nous humilions devant toi, ô Père éternel, car il nous est impossible de vaincre le péché.